Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va, mais aujourd'hui, je viens faire un coup de gueule, vraiment un coup de gueule, parce que à un moment donné, quand certaines choses se passent, surtout quand on est directement concerné et qu'on ne réagit pas, c'est-à-dire qu'on reste bouche bée, spectateur ou téléspectateur, ce que vous voulez, des événements, on est autant coupable que ceux-là même qui commettent ces bavures, ou bien ceux-là même qui commettent ces actes-là, pour la simple et unique raison que, eh bien, on ne parle pas. C'est un philosophe qui disait que parler amène le changement. Donc, parler à répétition incite le changement. Et je pense que au niveau où nous sommes rendus, je veux tout simplement parler. Je veux essayer de me libérer parce que ça en est de trop, quoi. C'est trop ce qui se passe. Et rester comme ça sans rien faire, parce qu'on se dit que nous ne sommes pas sur place, on semble ne pas être directement concernés, alors que, voilà, on a certainement des familles qui sont directement concernées, qui sont directement affectées par tout ce qui se passe. Et non, ça, ce n'est pas bien. Sincèrement, ce n'est pas bien. Donc, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous parlons du développement personnel, nous vous parlons aussi des faits divers, c'est-à-dire qu'on touche tout autre sujet que le développement personnel, des faits divers. Nous parlons de business, de la politique, de l'économie, de la beauté, du fashion, de la philanthropie, bref, de tous les sujets qui peuvent nous apporter un plus en tant que communauté, en tant que personne subjective, bien évidemment, et en tant que communauté, généralement. Donc, aujourd'hui, je veux toucher la politique. Je veux toucher vraiment le volet politique. Avant même que je n'entre dans le vif du sujet, je tiens à préciser que quand il s'agit du domaine de développement personnel, nous nous basons sur les principes et enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminin afin d'apporter notre part de contribution au développement personnel des femmes, plus précisément des femmes africaines, parce que ici nous touchons majoritairement, je veux dire notre audience, ce sont les femmes et qui plus est les femmes africaines. Donc, je disais que ça en est de tout ce qui se passe. Je ne sais pas si... je ne veux même pas dire que si vous êtes au courant, mais je sais que tout le monde est au courant. Parce que quand ça touche le Cameroun, ça touche pratiquement toute l'Afrique. Le Cameroun est comme un point de repère en Afrique, quoi. Donc, surtout que nous sommes une population ou un peuple assez fier de nous-mêmes. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes appelés le continent. Et en fonction de cela, on attire encore plus le regard des autres pays riverains, pas seulement les pays riverains, même des pays lointains africains, bien évidemment. Et ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est tellement, tellement déplorable que continuer de fermer la bouche se rendre autant coupable de ce qui se passe, hein, que je veux dire, que victime, en fait. Parce que, regardez un peu ce qui s'est passé dernièrement avec le tournoi de qualification Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, avec je veux dire, le match Cameroun-Eswatini qui a eu lieu dernièrement et tout. Le fiasco qui a eu autour de ce match-là. Et puis, le résultat qu'on a eu à la fin, c'est à crier, quoi. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste de nuire au Cameroun. Parce que comment comprendre qu'on laisse un étranger, ici, je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Je dis tout simplement que même côté professionnalisme, ce monsieur, je veux dire, l'entraîneur bien évidemment de cette équipe Fagnon-là, je ne sais pas s'il est vraiment un entraîneur. Parce que les actes qu'il pose témoignent le contraire. Témoignent le contraire. Un entraîneur qui ne respecte pas sa hiérarchie, soit disant il a une autre hiérarchie. Un entraîneur qui se permet de dire comme quoi le président de ça veut dire sa hiérarchie, le président de sa fédération est son ennemi, qui dit que, c'est-à-dire qu'il ne combat pas seulement, il ne va pas jouer contre les équipes adverses, mais que le président de cette fédération-là est un de ses ennemis. Bref, il dit des énormités et tout, mais tout ça passe sans problème, sans souci, parce que, quoi, il est protégé et soutenu par un certain nombre de personnes
faisant partie du gouvernement camerounais. Et aujourd'hui, ce n'est pas... Et quand on pense même que ce n'est même pas la seule situation qu'il y a au Cameroun, le Cameroun aujourd'hui c'est devenu la poubelle en fait, il faut qu'on le dise. Parce que parfois quand on veut parler, on dit non, pourquoi tu viens dénigrer le Cameroun? Non, pourquoi tu viens dire ça du Cameroun et tout? Il y en a marre. Ça ne va pas au Cameroun, ça ne va pas, il faut le dire haut et fort. C'est l'occasion pour moi ici d'interpeller notre père là qui est aux cieux là-bas, à Etoudi, Papa Biya. Vous êtes un père, vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, for crying out loud. J'ai cru comprendre, j'ai cru entendre quelque part que vous êtes sage et je n'en doute pas. Parce que pour être là où vous êtes aujourd'hui, pour avoir maintenu cette position de président de la République du Cameroun pendant presque 42, 43 ans, il faut vraiment faire preuve de sagesse. Mais là, je me pose la question, si la sagesse dont on parle est seulement, je sais pas, elle concerne seulement un certain domaine ou bien, parce que même à l'extérieur, au niveau de certains pays africains, on dit de vous que vous êtes le sage, mais je ne sais pas si c'est comme les chanteurs ivoiriens avaient chanté « Généreux dehors, très avare à la maison ». Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que cette sagesse-là ne nous bénéficie pas, nous, les Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire qu'on a le Cameroun, on a l'impression que le Cameroun est pris en otage par un groupe de personnes. On les compte du doigt, on les compte du doigt. Qui tire les ficelles, qui pousse le pion ici, de l'autre côté, et en toute impunité, ils agissent en toute impunité au vu aussi de tout le monde. Maintenant au Cameroun, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire que tu ne peux même pas aller là-bas faire quelque chose ou que, en toute sincérité, en toute honnêteté, c'est devenu un dépotoir de tout, monsieur le président. Et Papa Biya, quand il dit monsieur le président, même c'est Papa Biya, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre propre pays? C'est à se demander si vous vivez là-bas, même si vous ne vivez pas au Cameroun 24 heures sur 24, ou bien 7 jours sur 7, ou bien 365 jours sur 365 jours. Vous avez quand même des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient ce qui se passe, qui peuvent quand même vous rapporter en fait. Les réalités du pays, même si vous n'êtes pas là pour les toucher du doigt, parce que je doute que vous les touchez du doigt, ces réalités-là. Il n'y a pas d'électricité au Cameroun, il n'y a pas d'eau au Cameroun. Le vol organisé de MTN et Orange au Cameroun. Tellement de choses. Les entrepreneurs ne peuvent pas se mouvoir comme il se doit au Cameroun parce que les bâtons dans les roues, on les met des bâtons dans les roues par-ci, par-là. La seule chose, même au Nozo, dont je suis ressortissante, c'est grave. Là-bas, on a l'impression qu'on a un état dans un autre état en fait. Avec cette histoire de ghost town et tout, qui est carrément respectée par la population. Et c'est à se demander, est-ce qu'on vit dans un pays encore normal? Est-ce qu'on vit dans un pays normal? Moi, je viens demander aujourd'hui, est-ce qu'on vit dans un pays normal? Les tueries chaque jour, le phénomène de microbes qu'on avait au Cameroun, à Douala, c'est monnaie courante aujourd'hui. Les agressions, on se dirait même que parfois on disait que quand Yaoundé reste, le Cameroun reste, parce qu'à Yaoundé, les gens bénéficiaient de cette sécurité-là pour le simple fait que la présidence est sur place, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et tout, la sécurité quand même là-bas est déployée et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas en fait. Même le fait même que la présidence est à Yaoundé, non, ça n'inquiète personne parce que les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre pays? Aujourd'hui, au Cameroun, les gens préfèrent aller visiter les praticiens, les herboristes, tout ce que vous voulez, sauf les hôpitaux, parce que les hôpitaux sont des tombeaux ambulants. Les hôpitaux sont des tombeaux ambulants, c'est-à-dire que tu quittes chez toi, bien, tu vas à l'hôpital, tu t'en vas trouver la mort au Cameroun. Il n'y a plus, c'est-à-dire que de médecins performants. Ou alors même si ces médecins-là ont cette expertise, ils ont leur clinique, ils font ce qu'ils veulent, ils travaillent seulement pour de l'argent, ils font des choses. C'est-à-dire que, en fait, tellement de choses graves qui se passent dans ce pays-là que c'est à se poser la question si on vit encore dans un pays normal, Papa Biya. Papa Biya, est-ce que vous voyez ce qui se passe dans ce pays-là? C'est ce que vous voulez nous faire vivre encore pendant les 7 prochaines années? Nous mourrons à petit feu au Cameroun, Papa Biya. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça l'horizon 2035 que vous nous promettez. Si en ce moment c'est l'enfer qu'on vit, ça veut dire que avant 2035, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus aucun survivant au Cameroun, personne ne vivra. Les enfants préfèrent aller mourir à la Méditerranée alors qu'il n'y a pas longtemps, vous allez faire un discours les empêchant et les décourageant de le faire. Franchement, est-ce que c'est normal? Maintenant, la seule chose même qui nous fait encore être fiers, qui nous donne encore cette fierté-là d'être Camerounais, le football. Maintenant, même là-bas, c'est-à-dire que ces gens-là mettent le grappin dessus, même là-bas, il faut détruire. Il faut nous enlever cette petite joie-là qui nous reste encore d'être Camerounais. Papa, moi, l'incombi. Mon papa Yabassien. Les Yabassiens sont des intellos. Les Yabassiens sont les hommes intègres. Ça se sait, ça se connaît au Cameroun. Mais c'est quoi?
Qu'est-ce que vous nous montrez là, papa, mon incombi? C'est quoi ça? C'est quoi? Comment vous allez en guerre contre vous-même? Cette personne-là que vous avez embauchée, soi-disant l'entraîneur de la sélection camerounaise, son contrat, un jour, son contrat arrivera à terme, il partira, le Cameroun restera. Vous, fils du Cameroun, vous resterez là. C'est ça que vous voulez qu'on retienne de vous? C'est ça que vous voulez qu'on retienne de vous? Vous êtes nommé. Je veux dire, la position que vous occupez là, c'est suite à une nomination. Vous n'allez pas demeurer dans cette position-là. Vous allez un jour prendre votre retraite. Est-ce que c'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous quand vous serez en retraite? Que quand les gens vous rencontrent en groupe ou bien quand les gens, même, vous, je sais pas moi, vous rencontrent quelque part, ils voudront vous faire la peau par rapport à ce que vous leur avez fait vivre quand vous étiez ministre de sport. Qui plus est ministre de sport, bon sang? Et Benezé Ndiomole, ton frère Yabassien avait écrit ce livre-là, de la médiocrité à l'excellence. Moi, j'ai eu ça comme ouvrage en terminale. Mais de la médiocrité à l'excellence, ce qui se passe au Cameroun, c'est de la médiocrité à la médiocrité exponentielle, en fait. Parce que c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer, d'implémenter au Cameroun. De la médiocrité à la médiocrité exponentielle. Vous voyez même ce que vous êtes en train de faire là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, monsieur Mouelenkombi? Est-ce que c'est normal? Comment vous faites même pour dormir la nuit au Cameroun? Là, je ne sais pas comment. Vous, ces personnes-là à qui Dieu a donné ce petit pouvoir-là, comment vous faites pour dormir la nuit? La roue tourne, vous le savez, je sais très bien. La roue tourne. La roue tourne. Vous êtes là pour servir le peuple, mais là, ce que vous faites, vous êtes en train de desservir le peuple. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de tuer le peuple. Vous êtes en train de tuer toute cette petite fierté-là que quelqu'un encore avait d'être Camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on vous a fait, bon sang? Qu'est-ce qu'on vous a fait, en fait? Qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait? Mais c'est grave, quoi. C'est grave qu'on arrive à voir ce que nous sommes en train de voir, là. C'est grave ce qu'on... C'est-à-dire, c'est une maison qui est divisée en elle-même. C'est grave ce qu'on voit. Après, on va nous dire que non, le chef d'État aime la fédération, non, la fédération doit être gérée par ci, par ça, par ça. On a pris maintenant les finances, on vous a donné, comme le président de la fédération gérée. Regardez vous-même, un premier test de gestion des finances de l'équipe nationale du Cameroun. Regardez le fiasco, regardez ce qui s'est passé. Le président de la fédération a été voté dernièrement comme membre au comité exécutif de la CAF. Il n'a même pas eu droit à des félicitations de votre part. Vous, à tutelle, il n'a même pas eu droit. Mais les félicitations nous viennent de la présidence. Moi, je me pose la question. Quelle présidence les félicitations là, comme moi j'ai vu, je vais vous mettre le document ici. Le document sur lequel il recevait les félicitations de la présidence ici. De quel président même? C'est le président là qui a rédigé ces félicitations là. C'est lui qui voit comment est-ce que ce même président de la fédération là est en train d'être maltraité dans son propre pays, est en train d'être diminué, est en train d'être humilié dans son propre pays par vos propres ministres. Mais en fait, vous jouez de nous, quoi. En fait, c'est comme si le peuple camerounais, nous, on ne réfléchit plus. C'est comme si nous sommes vos marionnettes, en fait, vos enfants, ou je sais pas. C'est quelqu'un qui aime souvent dire, vous faites à qui? Hein? Moi, je pense que à la fin, c'est une distraction, en fait. À la fin, toute cette histoire de FECAFO, MINSEP, équipe nationale et tout, c'est une distraction que ces gens-ci ont trouvé pour nous éloigner de l'objectif. L'objectif, c'est octobre 2025. L'objectif, c'est octobre 2025. Et je suis sûre que qu'importe la personne qui, dans les sondages, est déjà devant, ou alors est déjà vu celui-là même qui aura le pouvoir. Mais moi, je dis que je prie que la surprise nous surprenne. Que ceux-là qui pensent que ce sont eux-là, ils se sont déjà assis, ils ont déjà mis dans leur tête que c'est nous, parce qu'on a ci, on a ça. Ils comptent sur une ou deux choses, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais moi, je dis que Dieu, je prie que Dieu nous surprenne cette année. Que Dieu montre qu'il est Dieu pour le pays, le Cameroun. Que Dieu montre qu'il est souverain. Qu'il règne au-dessus du Cameroun. Que ceux-là qui sont en train d'attendre que leur rêve devienne réalité, que ce qui est en train de se passer là, que ça continue de perdurer. Que les Camerounais continuent d'aller mourir dans la Méditerranée. Que les Camerounais continuent de mourir de faim. Que les Camerounais continuent de mourir d'accidents sur les routes. Alors que tous les jours, il y a des projets de construction, d'argent qui est débloqué pour ces projets-là. On ne voit pas là où ça part. Et il n'y a non plus ce qu'on appelle en anglais accountability. Il n'y a plus, c'est-à-dire que les responsabilités sont partagées quand il faut donner les projets, mais quand il s'agit de la mauvaise gestion de l'argent, ou bien quand il s'agit de rendre des comptes, on ne sait plus à qui demander quoi. C'est ça qui se passe au Cameroun. C'est grave en fait. Comme moi je dis, je prie que Dieu nous surprenne. C'est-à-dire que la personne qui sera votée dans ce pays-là en tant que prochain président du Cameroun, que c'est une personne qu'on n'attendait même pas. Pas ceux-là que ceux qui passent le temps à faire du bruit par-ci, par-là, ce sont eux qui seront, ce sont eux qui seront. Moi je prie, et sincèrement, il est temps
qu'on insuffle un changement, dans ce pays-là. C'est grave en fait. C'était mon coup de gueule en fait. Pour ceux qui tombent sur nos vidéos pour la première fois, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour que quand nous sommes en ligne, que vous soyez informés et que vous vous joigniez à nous. Merci encore et portez-vous bien.